Bonjour, bonjour, tout le monde va bien? C'est encore moi, Paula de Marvel Planet. Comme le dit mon pote Tom Holland, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas encore vu Avengers Endgame. Because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Si vous avez vu le trailer de Spider-Man Far From Home, vous avez peut-être eu la même réaction que Peter Parker quand Nick Fury lui demande à lui, un gamin de New York, de lutter contre une menace venue d'une réalité alternative. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel. Unavailable. En voyant cette scène, j'ai tout de suite pensé à cette blague présente dans Honest Trailer de Age of Ultron. Vous savez, le passage où il se moque que les Avengers se réunissent juste pour mettre fin à une petite base secrète de l'Hydra, et pas du tout pour lutter contre le Mandarin, ou quand le Shield infiltré par l'Hydra risque de tuer des milliers de personnes. When Malekith almost destroyed the universe, the Avengers didn't assemble. And when a terrorist organization infiltrated S.H.I.E.L.D. and came just seconds away from killing millions, the Avengers still didn't assemble. But when a remote Hydra base might be hiding something, every single Avenger is assembling all up in his business. For even more group shots! Même si Spider-Man Far From Home fait partie de la phase 3 du MCU, n'est-ce pas dommage de ne plus croiser tous les personnages que l'on a vus dans les films solo des autres, surtout quand les menaces semblent tomber dans la surenchère? Ma réponse est oui et non. Bien évidemment, on voudrait voir des petites équipes se former et voir de manière très régulière dans les films à venir du MCU. Et puis en soi, c'est pas très grave si les menaces sont de plus en plus dingues. Irait-on vraiment voir un film Spider-Man de 2 heures où on le verrait juste combattre des cambrioleurs de banque? On est d'accord que la réponse est un peu non. I thought you'd be more handsome in person. Iron Man! Hey, what are you doing robbing a bank? You're a billionaire. L'autre point personnel qui ne me dérange pas dans cette idée d'avoir des films solo et avec très peu de croisements entre les Avengers et les Gardiens, sauf en cas de grands événements majeurs, et puis que ça reste des réunions assez exceptionnelles, c'est le matériel de base qui sert d'inspiration, mais vraiment très très lointaine au film, à savoir les comics. En effet, Spider-Man, Thor, Captain Marvel et les X-Men, pour ne citer que, ont leur propre série solo, avec des adversaires quand même très coriaces qui, dans l'idée, pourraient mériter l'attention de tous les super, mais non. Ce sont ces personnages principaux, donc Spider-Man, Thor, Captain Marvel ou les X-Men, qui doivent les gérer. Et on a besoin en fait de ces séries solo pour permettre aux personnages d'évoluer et qu'on les apprécie plus et mettre en scène les personnages secondaires qui justement servent à alimenter cet univers du super. Est-ce que Miles Morales serait tout aussi sympathique s'il n'y avait pas son pote Gank ? Alors nous, on a besoin, en tant que lecteurs, lectrices, spectatrices et spectateurs, d'en avoir pour notre argent, et c'est là où la surenchère de la menace rentre. Et ça, au final, ça ne me dérange pas parce que c'est le jeu, mais parce que finalement, je ne viens pas que pour ça, et je viens surtout pour l'évolution du personnage qui m'est donnée dans les comics solo, et qui m'est donnée aussi dans les films solo. Et aussi, ça éviterait d'avoir l'équivalent de la fameuse blague de Wolverine dans New Avengers écrit par Bendis, où il dit qu'il est dans beaucoup d'équipes, et alors que c'est quand même censé être un personnage très solitaire, mais surtout, où est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça? C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire et vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver les podcasts MCU Talk et Corps Talk, respectivement dédiés au cinéma série et aux comics de l'univers Marvel. Salut tout le monde!